Bonjour, petite vidéo du jour. L'oracle des chats. Allez, go. Petit conseil, s'il vous plaît. Hop. 1, 2 et 3. Je fais entendre ma voix. Je parle, je m'exprime, je m'ouvre. Sauvage, je vais lire, je suis à l'affût, prête à bondir pour sauvegarder ce à quoi je tiens, ma santé, ma famille. Je fais entendre ma voix. Je me préserve et je vais... C'est l'or. L'or, c'est pour atteindre la lumière. Je fais entendre ma voix. La voix. On n'est pas content le chat. La voix. Alors, la voix. La voix. Et si à l'origine de toutes les frustrations, de toutes les colères, de toutes les tristesses, était de ne pas avoir été entendu, c'est la position du passé. Nous nous sentons si souvent blessés de ne pas avoir été compris. L'autre manque-t-il tellement d'empathie? Et comment se fait-il que nos paroles semblent si souvent ignorées, déformées ou incomprises? Nous devrions peut-être nous interroger sur notre capacité à communiquer avec l'autre. Lorsque nous avons parlé, est-ce que l'autre était disponible et concentré sur notre conversation? Ça, je m'y attelle. J'essaye, je ne l'ai pas toujours fait avant, mais j'essaie vraiment de me concentrer sur la personne et de l'écouter à 100%, sans penser moi-même à quelque chose, à ce que je vais dire après. C'est un travail. Avons-nous choisi les bons mots? C'est pas évident non plus. Les bons mots, chacun a sa ligne de conduite, chacun a son histoire, son éducation, et c'est très difficile. Un mot, des blagues que l'on fait en famille ne sont pas comprises dans une autre famille parce que on va prendre ça pour de la moquerie. Et la première famille dit ben non, je me moque pas là, je blague, je t'assure, parce que c'est dans notre expérience, c'est le modèle que l'on a appris. La communication est un art bien difficile à maîtriser, mais vous pouvez progresser. Commencez par poser votre voix et n'ayez pas peur de vous faire entendre. Saisissez le moment d'attention le plus propice. Prenez votre temps pour trouver les mots justes et leur donner tout leur poids, tout le poids dont ils ont besoin pour toucher le plus grand nombre. Entendons-nous, écoutons. Le sauvage. Sauvage. La nature est le refuge de toute vie sur terre. Seul l'homme peut penser vivre mieux entouré de béton plutôt que de verdure. Pas moi. Si notre foyer nous paraît un lieu sûr, la nature reste pour notre être profond une nécessité. Personnellement, pour moi, c'est viscéral. Perdre le contact avec la terre, les arbres, les plantes, les animaux, c'est se perdre aussi. Nous avons besoin d'oxygène. N'oubliez pas de respirer, de boire. On boit beaucoup d'eau, on respire, de retrouver ce contact avec la nature. Nous avons besoin de nourriture et toute notre alimentation est fondée sur les plantes. Il est vital pour notre être de retourner à la terre régulièrement. Il est temps de nous reconnecter, de nous reconnecter avec la nature. Elle vous appelle, votre être la réclame. Sortez, trouvez la nature, immergez-vous en elle. Si vous ne pouvez pas aller vous promener, entourez-vous de plantes vertes, restez avec elles, respirez avec elles. Prenez un grand bol d'air frais. Et c'est vrai
que je me suis toujours beaucoup promenée dans la nature, j'aime bien. Et pendant la période difficile que nous venons de vivre, avec la maladie dont on ne peut prononcer, j'ai décidé de ne plus prononcer le nom, comme dans Harry Potter, beaucoup ont retrouvé ce contact, se sont promenés et se sont apaisés, on fait du vélo, on a marché, et maintenant je me retrouve de nouveau toute seule. Il n'y a plus personne. Hier j'ai croisé un samedi un vélo, c'est tout. Alors que pendant la maladie, il y en avait beaucoup. Beaucoup de personnes se promenaient. Il est des ors bien plus précieux que le métal. Et en fonction de chacun, ces ors ne sont pas les mêmes. De façon plus ou moins arbitraire, influencée par ce que nous avons appris, c'est ce que je viens de vous dire. Nous avons déterminé la valeur des choses et nos échanges s'en trouvent affectés. Ce que je viens de vous dire avec la voix. Peut-être est-il temps de nous défaire de ce que nous avons appris, de ce que nous croyons, et d'essayer de recréer dans le futur une échelle de valeurs qui ne soit pas faussée par les désirs et les attentes des autres de la société. Croire en nous. Cette échelle serait alors tellement plus juste et tellement plus satisfaisant pour nous tous. Être vrai. Vous le sentez au fond de vous, vos priorités changent et vos attentes ne sont plus celles que l'on veut vous imposer. Que l'on veut vous imposer. Pour l'instant, qui nous impose quoi? Réfléchissons ensemble. Acceptez-le, vivez-le. Tout est pour le mieux. Écoutons-nous. On parle, on s'exprime. Le sauvage, retrouvons le contact avec la nature qui nous guérit, qui est bénéfique pour nous. Et l'or, ma parole, ta parole, notre parole est d'or quand on se respecte. Oh, c'est chouette ce petit oracle des chats, il est tout petit. Voilà, par rapport à un autre, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment chouette. Ce sont des messages intéressants. Justement, les portes magiques de l'univers. L'univers, qu'a-t-il à nous dire? La sagesse des blessures, tiens, c'est en dos de deck, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Et le mois d'octobre, c'est justement libérons-nous, ouvrons la cage et libérons-nous de toutes ces cicatrices. L'or est en nous. Merci de nous aiguiller, s'il vous plaît. 2 cartes. Est-ce que je peux avoir une 3e, s'il vous plaît? Merci. L'univers. Alors, l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. C'est ouvrons-nous à notre intuition de nouveau. Je l'ai à nouveau dans un autre jeu. Retrouvons-nous en nous. Respirons, on vide, on fait le vide et on respire quelques minutes. La voix positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, empreinte, la voix du positif. Dans chaque situation, essayez de retirer le positif, essayez, tiens, ça m'arrive ça, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux tirer de cette situation? Elle ne me plaît pas, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre? La voix positive, je vais regarder, 54, s'il y a un conseil. Oh, c'est la dernière. Votre message. Cette carte reflète le positif inné, ancré au plus profond de vous.
Elle vous dit combien vous pouvez changer le cours des événements et avoir la vie dont vous rêvez. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, une petite voix pleine de sagesse vous encourage et vous rappelle que des solutions vont arriver. Alors, gardez confiance. Des miracles sont sur le point de se produire. On a la foi, on garde confiance. Je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve. Pour cela, on doit être vigilant avec nos pensées. Cessez de porter des jugements hâtifs sur notre entourage, notre société et sur vous. Cessez les litanies, la plainte, on est une petite victime, on se positionne en tant que victime. À l'inverse, quoi qu'il se passe, trouvez l'enseignement ou le bénéfice à en tirer. On se retrouve positif. On nous demande de vibrer positif, de vibrer haut. Et de dire, la petite porte, la petite opportunité, oui, je l'ouvre. Je m'écoute, j'écoute ma voix intérieure. Ma voix intérieure, j'écoute. Je m'écoute, j'écoute mon âme. Je me calme. Allez, dans cette situation, c'est difficile, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a un peu de positif? Je veux voir le positif. Je ne dois pas, je veux, s'il vous plaît, aidez-moi. Priez et demandez. Renouez avec les cycles de la nature. Et renouer avec ces cycles vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. 44, le chiffre des anges. Nous sommes accompagnés, nous sommes aidés. Votre message. Cette carte est une grande chance. La roue tourne, elle vous rappelle votre lien intime avec les cycles et l'esprit de la nature. C'est justement ce qu'il disait, l'humain s'entoure de béton. La nature est source d'inspiration et de joie. Une vie trépidante, citadine, la pression sociétale ou familiale, comme les soucis du quotidien ont pu vous en éloigner. Vous remarquerez que ce sont les mêmes messages qu'avec l'oracle des chats, mais exprimés d'une manière différente. Pour chacun entend le message, moi je vais peut-être dire celui des chats me convient mieux, et c'est pour ça que j'aime bien avoir quelques oracles pour faire passer le message et de manière différente et que chacun prenne, entende ce qui est bon pour lui. Une ville, je répète la phrase, trépidante, citadine, la pression sociétale ou familiale, comme les soucis du quotidien ont pu vous en éloigner. Tout comme de votre rythme, le propre rythme vital. C'est le bon moment pour vous respecter, être à l'écoute de vos propres besoins et renouer avec votre rythme. En vous alignant à l'énergie saisonnière, vous vous harmonisez aux forces vives de la nature. Alors, notre puissance créatrice est décuplée à l'infini. Et je vais à l'automne, je ne vais pas aller à l'été, je lis l'automne, à l'automne, profiter de ce temps de maturité pour faire l'expérience du détachement et de l'allègement. Je m'allège, je me guéris. L'automne insiste à voir l'essentiel, le non-attachement aux personnes et aux choses. C'est également un puissant moment de transformation, une période de transition d'entre-deux. Je me relie à l'énergie des 4 saisons et la force vive de la création porte tous mes projets. Créons un monde en or. Oh, j'adore! La sagesse universelle, justement, et à la nature. Je vais montrer, je vais trop vite. Parce que c'est très joli. Tony Carmine Salerno, il dessine merveilleusement bien. Trois cartes. Ce que vous décidez. Et voilà. Merci. L'attention. L'attention, regardez, on retrouve de nouveau, on écoute son âme.
On écoute sa voix intérieure, regardez, bleu. On écoute sa voix intérieure. Il est entouré de bleu, le bleu. L'univers, je vois, regardez la deuxième carte pour ici et maintenant. Je vois le vert. C'est pas un crocus. Perce-neige. C'est un perce-neige. Et là, la nature, l'arbre, s'enraciner profondément. Et une fleur, la nature et les planètes alignées. Je vais lire l'attention et je vais résumer, je ne vais pas tout lire. Attention. La force de l'attention est le plus puissant pouvoir créatif de la Terre. Ce que vous désirez est généralement ce qui va se manifester, la force de la pensée, et dont vous allez faire l'expérience, les intentions positives et aimantes. Vous voyez encore un autre message. Sont les instruments qui déclenchent des expériences d'amour et de création. J'adore. À l'inverse de la peur, le doute et l'incertitude. Vous pouvez exprimer toutes les intentions que vous souhaitez à l'univers et vous concentrer dessus. Soyez très clair dans leur formulation. Afin que quelque chose se manifeste à l'extérieur, vous devez avoir une image très précise dans votre cœur et vos pensées. Arrêtez de penser que les choses vont tourner mal et commencez à avoir un regard positif sur la vie. Ne prononcez plus le nom de ce que l'on entend tout le temps, qui est négatif, toutes ces phrases négatives, ces mots qui nous angoissent. On ne prononce plus parce qu'en le prononçant, on l'ancre maintenant. Sachez que vos pensées et vos intentions ont un énorme impact sur votre vie. Tout est connecté énergétiquement. Chaque chose fait partie d'une seule conscience collective. N'ayons plus peur. Les pensées, les intentions se nourrissent de l'énergie qui influence et qui va se manifester dans notre vie. Chaque pensée se manifeste. Donc soyons positifs. L'univers, je ne sais pas si c'est l'apostrophe. L'univers. Venez, ouvrez les portes d'or et faites entrer l'univers à l'intérieur de vous. L'éternité existe dans votre cœur. Soyez en paix avec le changement des saisons. Et vous ne rêverez plus de l'été lorsque l'hiver viendra. Laissez vos craintes de côté et faites un avec chaque saison. Donc c'est pour ça que je vous ai lu la saison. Nous sommes en automne et on accepte. On lâche, on accepte. Ne marchez plus dans l'obscurité de la nuit sans la flamme de l'amour dans votre cœur. Fusionnez avec l'esprit de la nature, car c'est elle qui vous aidera à surmonter les obstacles. Un avec tout, car tout est un. Fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière à travers les brumes du passé, jusqu'au début de tout. Plus loin vous irez en arrière, plus vous trouverez qui vous êtes aujourd'hui. Soyez tranquille, car c'est dans la solitude que vous découvrez le moment présent. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Et le lotus, c'est très joli. Oh, j'adore lotus. Cette carte annonce une période pour nous tous de changements positifs qui va imprégner votre vie, des changements intérieurs profonds au niveau du cœur. Pourquoi ? L'univers va mettre sur notre route de nouvelles expériences agréables. On a été blessé, déçu récemment par le passé. Maintenant, nous sommes dans le changement, la renaissance, nouvelles relations, nouvelles opportunités, parce que l'on vibre
haut, on vibre positif. Elles sont le résultat de l'amour et de la foi que vous avez ou que vous avez eu en l'univers. En ouvrant votre cœur, ouvrez votre cœur, on élève tous notre vibration. Je le ressens. Et on attire à nous ce qui vibre l'amour. Cette carte, encore une fois, est une bénédiction de l'univers. C'est beau. Et je suis en vert aujourd'hui. Vert. Vert, j'espère. J'espère. La voix positive. L'univers nous demande d'être sauvage, de penser positif, de retrouver notre connexion avec la nature. On est en automne, on vibre automne, c'est le changement vers apparemment du positif. C'est formidable. Tarot psychique, je vais demander qu'il confirme ce que je ressens et ce que les cartes nous présentent. Le tarot psychique. Alors, il y a 3 cartes. En nous ouvrant justement en bleu, ce 3e œil, cette ouverture vers le haut, le voilà le 3e œil. En nous ouvrant à la nature, au rythme des saisons, c'est le début de la prospérité. Je m'enracine, je me promène, je vis au rythme des saisons. Je retrouve le sauvage qui est en moi. Et alors, la bénédiction, la réjouissance, réjouissons-nous. 3, je me réjouis. De quoi? J'espère que je vais trouver ici. Voilà. Une période de gaieté, de célébration, de naissance, de succès, de victoire est à portée de main. Vous faites ce que vous aimez le plus et poursuivez votre passion. Lorsque vous suivez votre cœur et votre intuition avec ferveur, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Lorsque l'énergie de l'excitation, de l'amour est présente, vous pouvez la sentir se déplacer à l'intérieur de vous. D'une manière ou d'une autre, l'amour sait s'y prendre pour vous montrer que nous sommes connectés à plus grand que nous. Le chiffre toi, profitons. On doit faire preuve, il faut se réjouir, faire preuve de gratitude, de partage avec les membres de notre famille, les amis ou même les collègues qui sont comme nous. C'est le moment de récolter les efforts de notre labeur, qui sont comme nous, c'est-à-dire qui ont envie d'amener de l'or dans leur vie, d'être bien, de s'amuser, de danser. On va fêter cela. Est-ce que je peux en avoir encore une, s'il vous plaît? Du tarot psychique. Merci. 2. J'ai déjà eu ça. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en retrait pour retrouver avec la nature. Ici, c'est en Bordeaux, ou là, la montagne. De se mettre en retrait, de se recentrer sur soi. Et la nature peut être une aide. Et j'ai perdu le petit livre. Là. 9. Arrêtez-vous. Votre âme vous appelle et a besoin d'être honorée, entendu. Vous ne trouverez pas nécessairement les réponses que vous cherchez dans le monde extérieur. Il est temps de prendre du recul. Et la nature, on peut aller se promener. Enfin, aujourd'hui, il pleut fort, il pleut beaucoup. La carte solitude vous rappelle l'importance de faire une pause, de faire taire ce mental
de méditer, de réfléchir, de réévaluer, de découvrir la sagesse et les réponses qui se trouvent au cœur de votre âme. Quand on se retrouve ainsi, on retrouve le lien avec la source divine. Prévoyons, moi je vais le faire, des moments où on se retrouve au calme avec nous-mêmes. Gérez une chose à la fois, tandis que vous suivez les signaux provenant de l'intérieur. Quant au moment de solitude intérieure et de calme, l'important, c'est pas d'être une heure seul. C'est la qualité. 5 minutes. 10 minutes. L'âme va constamment chercher ce dont elle a besoin pour apprendre et croître. Et c'est là, en étant ermite, seul, que l'on se retrouve et que l'on s'enracine à nous, à la nature. Et là, 2 cartes sont tombées avec ce conseil pour nous. Ça c'est vraiment, c'est fou. 2 cartes. Et j'ai encore un, les portes de l'intuition. L'intuition. Le cœur, notre cœur, se reconnecte au rythme des... Oh bah oui, oh bah ça alors, c'est fou ça, le rythme des saisons. Le cœur, le centre de la roue, une pomme rouge. Non, ben pas la pomme que la méchante sorcière a donnée à Blanche-Neige, hein. Ah non, hein. Non, nous la pomme de la sagesse. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le chaos, c'est ce que l'on vit actuellement, qui n'est pas facile. Là, on dirait aussi que c'est un cœur. Là, seul, retrouvons notre voix. On accepte de se retrouver seul. Deuxième, s'il vous plaît. Bon ben, ça, c'est fou. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vivre ses rêves. Le plongeon, c'est magnifique. En s'écoutant, je ne sais pas, là. Voilà. En s'écoutant, je plonge. Et je plonge. Positif. Où est-ce que je plonge? 44, les anges. Que nous disent-ils? Où plonge-je, s'il vous plaît? Tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Courage! Élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc de nouveau, même message. Action. Respirer est si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, respirez, suivez le mouvement de votre souffle et faites-le descendre jusque dans votre ventre. On se recentre. À mesure que vous vous entraînez à vous centrer, vous devenez plus apte à vous servir de votre intuition de manière consciente. Habituez-vous à poser des questions claires et accueillir les messages qui viennent spontanément. Questions claires. Suivez chacun de ces conseils toute la journée. C'est magnifique.
Extraordinaire. Encore une. Oups. Oh, j'adore. Magnifique. Merci. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, plusieurs jeux, je suppose que vous l'entendez, qui nous donnent le même message. Plonge, ressenti, 50, les portes de l'intuition. Ce que vous ressentez profondément et imaginez la force de la pensée, imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Qu'est-ce que je veux? Rééduquez vos 5 sens en les stimulant le goût. Prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche. L'odorat, reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. Alors, je ne le fais pas assez, c'est vrai. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique, la vue. Observez la nature. Regardez en détail, le toucher. Faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens. Vos perceptions vont s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux, par exemple, et faites quelques petites expériences comme prendre le petit déjeuner assis, tout en étant attentif à ce que vous ressentez. Faites le tour de votre jardin. Vos mains sont des capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir, comme d'habitude. En fait, il nous demande de nous reconnecter à la nature, la voie positive, la nature de l'être humain, de se reconnecter en soi, réapprendre à nous écouter, à écouter tous nos sens. Oh, j'adore. Je vais reprendre encore une. Allez, go. Des énergies lumineuses. C'est vrai, je vois la co-création. C'est ensemble que l'on va arriver par notre énergie positive à amener du positif ici, sur notre terre. C'est ensemble. C'est pour ça que je dois faire des vidéos. Pour qu'on comprenne ensemble les choses. L'effet miroir. Ce que tu envoies, tu le reçois. Envoie de l'amour et tu en recevras. Pensée positive. L'autre reçoit tes pensées positives. C'est certain. Alors là, j'en suis sûre et certaine. Lorsque je me regarde, je suis fière. Lorsque je regarde l'autre, je suis capable de voir mes qualités ainsi que mes défauts. Tel est le miroir de l'âme. Je sais et j'ai conscience que c'est l'autre qui me fera aussi avancer dans mon chemin initiatique. J'accepte ce reflet pour m'aider à voir ce que je ne peux pas voir moi-même. Quand vous jugez l'autre, regardez ce que vous lui reprochez. C'est ce que toi, vous vous reprochez. Je refuse de me dire que les défauts d'une autre peuvent aussi être les miens. Eh bien, peut-être. Observons. Ouvrons notre intuition, notre ego. Je vais regarder. Et le chakra du plexus. Alors, plexus solaire, j'agis
Je plonge. J'y vais. J'écoute mon intuition. Je m'écoute. Je suis authentique. Je parle à l'autre. Je communique. Je suis authentique. Je ne me voile plus la face. C'est ainsi. Je suis authentique avec bienveillance. Je dis ce que je pense. Je dois écouter mon cœur et mes sentiments. Je me détache des liens de dépendance. En écoutant mes propres désirs, je sais quelle direction prendre. Je ne renonce pas. Je choisis ce qui est bon pour moi. Libérez-vous. Je me libère de ce que je n'accepte plus dans ma vie. Personne ne doit me dire ce que je dois faire et je ne gouverne personne. Je suis libre d'être telle que je suis. Je cherche mon union intérieure et la véritable ouverture de mon cœur. Je suis authentique. C'est ça le début. Plus de faux, de la prospérité, plus de faux semblants. Je récolte les fruits de ce que je sème. Je suis connectée à la terre, je m'ancre ici et maintenant. Je m'enracine à la terre. Je me sens bien dans mon corps et à ma juste place. Je peux même parler d'une certaine stabilité. Qu'elle soit émotionnelle ou physique, je me trouve au bon moment, au bon endroit. Je sais que ma connexion au monde physique est puissante et qu'elle me permet de prendre le recul nécessaire dans chaque situation. Réjouissance. Et le mot pour la fin, je pense justement à la physique quantique. Oh, j'adore. L'abondance. Je suis authentique, oui. Merci de nous aider. Une petite carte que, justement, sur laquelle nous pourrons méditer. Merci. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez. Et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous. Visualisez un travail en or. Encore l'or. Évidemment, là, j'ai perdu la carte. Ah bah non, elle est là. Et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit positif. À méditer. Waouh! Que notre vie soit en or. C'est superbe. Merci. C'est magnifique. Voilà. Voilà les conseils que je devais donner. Et c'est venu comme ça. Je vais voir, c'est dimanche. Eh bien oui, mais je me dis, bah, tiens, je vais faire une vidéo. Ben, je suis contente. Merci. Merci. Oh, merci. Bonne journée ou bonne soirée. Et je continue le combat.